Il est 9 h du matin à Strasbourg et comme tous les jours, Joao Trindade est à son poste de coffreur. Il matérialise une pièce de béton qui servira à l'édification d'un pont. Depuis maintenant plus d'1 an, il a intégré la société GTM, entreprise de bâtiments et de travaux publics, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Sa formation va durer jusqu'en août 2011 et si l'expérience est concluante, il a de fortes chances d'intégrer durablement la structure en CDI. Moi, je m'étais inscrit sur l'AFPA et j'étais là-bas à faire les chantiers écoles. Et là-bas, j'avais un formateur qui aimait bien mon travail. Alors, ils ont trouvé un gars de l'AGEC qui m'ont trouvé GTM. Il n'en a peut-être pas conscience, mais comme pour beaucoup d'autres en France, il a pu accéder à l'emploi grâce à une clause d'insertion. Les clauses d'insertion sont intégrées au marché public. Ces derniers sont des contrats entre des acheteurs publics et des entreprises privées. Les accords conclus ont pour objet la réalisation de travaux, la création de produits ou encore la prestation de services. Par exemple, Strasbourg a besoin d'un pont. Un marché sera signé avec une entreprise. Suite aux clauses intégrées par la ville, la société va devoir intégrer des salariés en insertion dans la réalisation du projet. Pour Bernard Mater, l'objectif de ces clauses est simple. Il faut promouvoir l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. Alors QC Habitat n'oublie pas qu'elle loge les personnes les plus défavorisées et ceux qui sont le plus en difficulté. C'est pourquoi nous insérons pratiquement systématiquement des clauses d'insertion dans nos marchés. C'est un simple moyen qui permet de se faire rencontrer les gens en difficulté, en parcours d'insertion et le chef d'entreprise. Bien entendu, le résultat dépend de la bonne volonté de chacun, aussi bien de l'employé que de l'employeur. Petit rappel historique. C'est en 1989, avec Catherine Trottmann, que naîtra la volonté de penser un dispositif d'insertion professionnelle. Résultat, 300 personnes en marge du monde du travail participeront au chantier de la mise en route des premières lignes du tram de Strasbourg. Donc pour les clauses d'insertion dans les marchés publics, il faut repartir au début. Strasbourg a été pionnière dans la mise en œuvre d'une démarche. C'est d'abord une démarche, la conviction qu'être chômeur de longue durée n'est pas une fatalité. Et que quand on a un grand projet, il peut servir à la population et en particulier sur le plan social. Et c'est donc ce que nous avons cherché à mettre en œuvre avec les conventions d'insertion qui ont été signées à l'époque et qui permettaient à des chômeurs de longue durée de venir travailler sur le chantier du tram avec une formation à la clé et un accompagnement social pour le logement, pour la famille, qui permettait au fond de réussir le parcours d'insertion grâce à ces dispositions. Il faudra attendre 1994 pour qu'une circulaire nationale impose juridiquement aux entreprises de favoriser l'embauche d'un public écarté de l'emploi. L'exemple concret de l'application de cette circulaire, la construction du Parlement européen. De 1995 à 2000, il intégrera plus de 1000 employés issus des clauses. En 2001 et 2006, le texte juridique de 1994 sera encore renforcé. Quand on remet les gens à l'emploi grâce à ces clauses d'insertion, d'abord on rend service aux entreprises qui ont besoin de trouver des salariés. Je rappelle par exemple que dans la construction, il y avait un besoin de salariés qui n'était pas évident à trouver sur le marché du travail. Et donc ça permet aussi de créer de l'emploi et de l'emploi durable pour des gens qui sont en recherche d'emploi. On répond donc à un besoin, les entreprises, par une offre, et cette offre est aménagée et elle est rendue possible par les clauses d'insertion dans les marchés publics. Les principes généraux des clauses d'insertion se déclinent en plusieurs articles. Le plus fréquent, l'article 14, est utilisé pour plus de 90% des cas. On demande aux entreprises de consacrer une partie des heures de travail nécessaires à la réalisation du projet public à une action d'insertion. L'article 15 réserve des marchés publics aux entreprises qui insèrent des personnes handicapées. L'article 30, quant à lui, spécifie que le marché public peut être un motif pour s'engager dans une dynamique d'insertion. Et enfin, l'article 53 valorise les performances de l'entreprise en matière d'insertion. Pour que ce soit facile, il faut que le service soit global. Donc, c'est-à-dire qu'on a la maîtrise du maître d'ouvrage, du choix de l'inscription. On est en proposition maître d'ouvrage à ce moment-là. On est en accompagnement de l'entreprise. Elle n'a pas à chercher son bénéficiaire, c'est nous qui le proposons. Et par rapport au public, on travaille sur tout son parcours d'insertion pour qu'il atteigne l'emploi durable. Le relais emploi chantier est un acteur central de la bonne mise en œuvre d'une clause d'insertion. En premier lieu, il conseille les collectivités sur la pertinence d'introduire ou non des clauses d'insertion pour le marché qu'ils vont soumettre à un appel d'offres.
il accompagne l'entreprise qui répond au projet dans sa démarche d'insertion. Dans un troisième temps, il soutient le futur salarié dans les étapes qui précèdent son embauche, dans le but d'une insertion professionnelle à long terme. Si les clauses d'insertion constituent un véritable levier pour l'emploi, elles ont également un impact direct sur l'économie. Le salarié acquiert une qualification à travers une expérience professionnelle et un cadre de formation. Et pour ses besoins en ressources humaines, l'entreprise bénéficie d'un recrutement facilité par le relais emploi chantier. On a une pyramide des âges qui fait qu'on a toujours besoin de recruter des jeunes. Donc on peut les recruter par différentes manières. Maintenant, effectivement, le GEC, Indipat, le relais emploi chantier sont des vecteurs pour nous pour ramener du potentiel en recrutement sur le long terme. Mais bon, ça passe par une phase de formation. Donc là, Joao, il est à mi-chemin, ça fait 1 an qu'il est chez nous. Je dirais, j'espère pour lui et j'espère pour nous, parce que c'est un investissement certes pour nous aussi, que derrière ça se traduira pour une embauche en CDI. Véritable pionnière à Strasbourg, ces clauses d'insertion ont déjà permis à beaucoup de personnes confrontées à un chômage de longue durée de retrouver du travail. Aujourd'hui, le dispositif s'élargit avec une proposition de clause en faveur des jeunes diplômés, public qui peut également rencontrer divers obstacles dans la recherche d'un premier poste.